USIS, that means the United States Information Service, magazine called Span. And in that, there was an article on the thoughts of modern times, the thoughts that have led up to modern times, the teachings of Sartre and of all these other people in our Western society that have caused people to conclude that there is no meaning in life, that everything being relative has no particular validity, and that all spiritual belief is just nonsense. And I thought, well, look, Master's teachings answer every one of these thoughts. He didn't answer them himself, but his teachings do. And I thought, wouldn't it be a wonderful thing to spend some time really getting into that subject to show how the insights that he brought answer every one of those dilemmas. And it was only a month later that I was thrown out on my ear from SRF. And if I had known it, because all my life was absolutely dedicated to that work. But it wasn't God's will for me. I had something else I had to do. And I knew what that was, too. This made it possible for me to really sit down and start doing the research for Crises in Modern Thought, which, as I said, is now called Out of the Labyrinth. And I lived in San Francisco, and I went to the library, the public library, and studied all these writers. And it was very hard work because, you know, if you are set in a way of thinking very strongly, you see the logic of it, you see the clarity of it, it makes such perfect sense. Then you see coming in and waving a flag and say, wait a minute, this is the truth, not that. And you feel like just dismissing him as an absolute idiot. That was my temptation. And I realized I couldn't do that, because if I wrote a book saying they're just a bunch of hogwash, nobody would listen to me. So I had to go into that camp of the enemy, you might say, in the sense that they represented ideas that I had dedicated my life to combating. And so in reading those things, I had to go in trying to see things from their point of view. It took a lot of willpower, I have to admit. Always hanging on to what I knew, but trying to see their point of view, trying to see how obviously intelligent people would come up with such nonsense. And bit by bit, I came to see that I could use their own arguments and turn them around. One marvelous triumph I had in that, there was all the teaching that I found, again pointed out by this article in Span. It was the head of the philosophy department at MIT who wrote the article. I don't remember his name. But he was saying that the whole teaching of evolution proves that there is no consciousness, that all life is just a sort of a automatic push me, pull you kind of reaction from inert matter. And I thought, well, this is a real challenge. I've got to get into this. I can't allow I can't allow people to say, well, you don't know what's going on. I had to know the answer so that I could answer it. And so I studied J.C. Bush, which of course we all know from Autobiography of a Yogi. And I studied the different people like Bonhoeffer and so on, who really pretty well proved that the reactions of metals are the same as the reaction of nerve tissue, that there really isn't a difference between consciousness and unconsciousness, that you can make a good case for everything being conscious, unconscious, I mean. The only flaw in that particular argument is that you have to use consciousness to make that argument. In other words, it's self-defeating, it's ridiculous. And I said, well, look, okay, I accept. Unlike most ministers and people who defend religion and so on, don't say, no, it can't be, or we haven't yet discovered all the truth, and so someday we'll prove that this is right and consciousness is the sole thing and so on. All those people really accept matter as a separate reality. I said, why make it separate? Why not just pull back a little bit? And this is what Jesus was counseling Martha too.
The attitude of a little bit of withdrawal in everything that you do. Don't dive headfirst into it. This is what I did when I decided I don't have what it takes to be a writer. I don't have what it takes to share an understanding I don't have. So I withdrew. And a master taught that also. Hold back a little bit. Think, what does it really mean? And I saw, well, look, it's self-evident. If matter and consciousness are the same thing, we can argue that consciousness is matter, but that doesn't make any sense at all. We can also Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Tu es une amie avec aujourd'hui. Super. Bienvenue, bienvenue. Donc, des pensées assez, ouais, des pensées assez philosophiques pour commencer la journée. Tu disais, Irène, tu as parlé. Alors, il faudrait allumer ton micro si tu veux qu'on t'entende. Attends, est-ce que je peux t'aider? Oui. Je disais, c'est difficile de couper la vidéo, tellement c'est passionnant. Oui, oui, je suis bien. Passionnant. Oui, je suis d'accord. C'est très intéressant, ouais, d'entendre Swami Krenna qui parle de ces questions-là. Et qui a étudié, en effet, Sartre, qui a étudié différentes personnes comme ça, des philosophes du 21e, 20e, pour, non pas juste pour combattre leurs arguments, mais rentrer dans leurs pensées et voir à partir d'où, en fait, on s'est trompé. C'est pour ça qu'il a appelé ce livre Sortir du labyrinthe. C'est avec le mental, essayer de comprendre la vie, alors que le chemin est inverse. Mais oui, on pourra l'écouter une autre fois. C'est quand même assez dense pour commencer la journée. On va peut-être trouver quelque chose d'autre au fur et à mesure. Non, Ok. Non, tu trouves pas, hein, ça te va ah bien. non, 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 moi ça va. Ok, Je trouve ouais. ça passionnant. Oui, je trouve aussi, oui. Ouais. Bon, super. On est tous là. On va commencer avec Yogoda, la recharge en énergie. Puis cette semaine, donc dernière semaine, où on va écouter sur la science du Kriya Yoga. Cet enseignement donc Yogananda a amené en Occident. Alors, tac, j'éteins ici et on est parti. On est presque. Ok, je pense que ça va. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. On plie légèrement les jambes, bras tendus devant, double inspire par les narines. On contracte tous les muscles. Expire, on relâche. Ressentons chaque contraction comme une décharge d'énergie qui rentre. Nourrir le corps, nourrir les muscles. Main sur les hanches. Même chose pour les mollets. Dans le mouvement, inspire, on contracte vers l'arrière. On peut expirer et contracter vers l'avant. Voilà, plusieurs manières de gérer la respiration. De l'autre côté. Puis la cheville. 3 cercles dans chaque sens. Et on pose le pied gauche légèrement devant. Inspire, double inspire. Contracte l'avant-bras et le mollet en serrant le poing.
On garde le poing ouvert, on contracte le biceps et la cuisse gauche. Et on relâche. Avant-bras mollet. Cuisse, biceps. On alterne encore. On change de côté droit. Dans les deux côtés ensemble, on va aller vraiment au maximum de l'intensité pour pouvoir ensuite faire une petite pause et sentir. Donc ici, les biceps, les cuisses contractés à fond et un peu plus et on relâche. Les avant-bras, les mollets, on sent le réchauffement du corps et on relâche. Cuisses, biceps. Encore une fois, avant-bras, mollets. Et cuisses, biceps. On contracte, on garde, on augmente et on relâche. Maintenant, on reste détendu. On ferme les yeux, on redresse le regard, les yeux fermés, et on prend une inspiration profonde. On garde l'air dedans un instant, on détend tous les muscles et on expire par la bouche. On prend un petit instant pour sentir la texture de l'énergie en nous-mêmes. On peut sentir les bras, les jambes dans une autre densité, un autre espace. Et on continue avec fesse gauche, poitrine gauche. On contracte, puis à droite. Ok, les mains dans les lombaires et on contracte la gauche et à droite sous les mains. On trouve les muscles au milieu du dos. Ok, puis en haut du dos, derrière les omoplates, au niveau des omoplates, on inspire, on contracte derrière à gauche, puis inspire, contracte à droite. Ok, et les mains sur les épaules, on fait 3 grands cercles en engageant les muscles. Donc c'est pas des cercles, on fait pas ces mouvements sans tension, mais comme si on devait produire un effort consistant pour pouvoir bouger. On relâche tout, on contracte le cou 3 fois entièrement. 1, 2, 3, on sent la chaleur qui vient dans le cou. C'est le signe que l'énergie vient à cet endroit-là. Ici, à gauche et à droite. On essaye d'isoler. Puis on baisse la tête, on contracte la nuque en redressant et en inspirant. Et on relâche. On contracte le cou, des petits cercles dans les deux sens. On garde le cou détendu, des grands cercles dans les deux sens également. Puis les bras tendus vers le sol, poings fermés. Le twist du bas, c'est-à-dire les épaules vont dans un sens, les hanches dans l'autre. Ok. On pose les mains sur les hanches, on écarte un peu les jambes, on engage les muscles du dos. On fait des cercles avec les muscles engagés le long de la colonne, en gardant le dos droit. C'est vraiment à partir du bassin qu'on se penche, on va pas trop loin vers le bas, voilà, c'est parfait. L'amplitude que je vois est parfaite. Ok, et on pousse vers la gauche, comme si on poussait une paroi, puis à droite. Vive la rentrée des écoles, on se retrouve à nouveau tous ensemble.
Ok, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, ça fait plaisir. Et ici, donc, les pouces sur les vertèbres. Inspire, on arrondit le dos, expire, on creuse. Bascule du dos, derrière, en avant. On monte un peu plus haut à chaque fois. Sentir le jeu, sentir le mouvement des vertèbres elles-mêmes. Ok. Bras tendus vers l'avant. Je mets de côté, bras tendus vers l'avant. Expire, on ramène vers l'arrière à gauche. Puis à droite. On inspire au centre toujours. Les hanches restent vers l'avant. C'est les épaules et la tête qui bougent. Ok, on vient tapoter sur la tête. On tapote sur la tête, sur toute la surface du crâne. On réveille. Et puis on masse profondément le cuir chevelu. Et on cherche les endroits un petit peu tendus. Et à cet endroit-là, on peut faire des petits cercles. C'est la première technique qu'on apprend dans le massage de la médecine chinoise. Enfin, une des premières techniques. On trouve les nœuds, les endroits où l'énergie est prisonnière des muscles. Et à ces endroits-là, on fait des petits cercles en appuyant sur les tensions. Et les tensions se relâchent au bout d'un moment. Ok. Encore un petit peu, avec suffisamment d'intensité. On va prendre quelques secondes pour sentir. On relâche les bras le long du corps, on ferme les yeux, on prend une inspiration par le nez. On garde quelques secondes en détendant tous les muscles et on expire par la bouche. Et dans cette totale détente, on peut sentir le bien-être dans la tête maintenant, ou sur le cuir chevelu. Alors, Yogananda disait quelque chose que je trouve essentiel, ou une clé en tout cas pour toute personne qui avance, chercheur spirituel, et il disait donc les plaisirs des sens, donc les glaces au chocolat, les gâteaux, non mais tout ce qui vient en fait dans les plaisirs des sens, pas seulement les glaces et les gâteaux, vous comprenez ce que je veux dire, deviennent pâles, deviennent non intéressants quand les sens subtils se réveillent. Donc les plaisirs qu'on a par les sens subtils, c'est-à-dire par cette perception intérieure, deviennent plus grands que l'attraction que le monde a sur nous finalement à un moment. Et donc là, on peut le sentir avec Yogoda. Alors, on va maintenant, avec les 3 doigts de chaque main, dans les creux dans la nuque, à droite et à gauche de la nuque, sous l'occiput. On fait 3 cercles, en appuyant profondément avec les doigts. On baisse la tête, inspire. Comme si on buvait par le creux, on boit l'énergie. Parce que Yogananda appelle la bouche de Dieu. On recommence. 3 cercles pour ouvrir, pour détendre. On baisse la tête, inspire. Et on redresse. Ok, super. Maintenant, les biceps à gauche et à droite. Et je disais juste que la perception de l'énergie elle-même, en nous-mêmes, mais aussi à l'extérieur dans le monde, est tellement délicieuse que les plaisirs que les sens physiques nous donnent deviennent pâles à côté. Au bout d'un certain temps, inspire, on contracte tous les muscles en serrant les poings et on relâche encore une fois. Les bras, les jambes, le torse, les poings, le cou. Encore une. On sent un petit peu l'énergie à l'intérieur. Donc là, on apprend à passer du corps physique au corps d'énergie. Avec le corps physique, les tensions, puis le relâchement et l'écho de ces mouvements qui se propagent dans le corps d'énergie. Et ça, on écoute l'écho, on ressent.
comme des ondes de bien-être qui nous traversent. Et c'est le cadeau de sentir l'énergie, c'est qu'on va sentir un bien-être constant. Il y a un bien-être à sentir cette énergie en nous. Comme quand on est assis près d'un feu dans une maison en hiver, on est assis près d'un feu dans une cheminée, on a un bien-être constant. C'est un petit peu similaire. On contracte le pied gauche sur l'inspire, à expire, on relâche. À droite, le mollet gauche, et on le relâche, le mollet droit. Donc là, on apprend à viser chaque partie du corps. La cuisse gauche, on inspire, on remplit d'énergie, on relâche et on détend. Cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche en serrant le poing, avant-bras droit, biceps à gauche, biceps à droite, poitrine à gauche, à droite, le cou à gauche, à droite, devant et la nuque. Ok, on relâche tout ça, puis on contracte. Donc là, on est en train de créer cette sensation de l'énergie en nous par la contraction détente. Et ensuite, on va ressentir. Donc ici, on contracte le pied gauche. On garde contracté, il est sous tension. On ajoute le pied droit. On ajoute maintenant le mollet gauche. On ajoute le mollet droit. On ajoute la cuisse gauche et la cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. On garde la contraction du bas et on ajoute le bas-ventre, le haut du ventre. On serre le poing gauche, on ajoute l'avant-bras gauche. À droite, le biceps à gauche, le biceps à droite. La poitrine à gauche et à droite. On prend une double inspire. Toutes ces tensions, on les augmente en ajoutant le cou. On relâche, mais seulement le cou. On relâche maintenant seulement la poitrine à droite, poitrine à gauche. On relâche l'épaule droite en relâchant le biceps aussi. L'épaule gauche et le biceps gauche. L'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. On relâche la cuisse droite, la cuisse gauche, le mollet droit, le mollet gauche, pied droit, pied gauche. Tout détendu. Double inspire. On contracte tout au maximum. Et on relâche. Encore une fois. Et encore une. On reste complètement détendu et on inspire par les narines. Poumon plein, on garde l'air à l'intérieur, on détend les muscles des pieds, des jambes, des mains, des bras, du torse, du cou, de la tête, tout entier du visage. Puis on expire par la bouche. Et nous voilà dans la perception de l'écho des contractions détentes. Et on s'imbibe de cette perception-là. On va s'arrêter là pour les yogodas aujourd'hui, mais on prend le temps maintenant, les yeux fermés, dans la détente, de changer de plan de conscience, littéralement, de se familiariser avec ces sensations subtiles. Puis on s'installe pour la méditation. Je vais juste trouver le livre. Bon. Alba, si tu sais où est le livre, bienvenue. Ah, je l'ai trouvé, ça va. Ok. Donc ça, c'est une des richesses, une des magies un petit peu de ce que
Yogananda nous amène, c'est finalement différentes techniques, en fait 4 principales. Yogoda, écoute du son du Om, la technique Hongso, le Kriya, et tout ça c'est complémentaire. C'est-à-dire avec Yogoda, on apprend à sentir l'énergie, puis on développe cette sensibilité au fur et à mesure. Avec Hongso, on s'intériorise, comme on le fait chaque jour, comme on va le faire maintenant. C'est-à-dire qu'on se retire du monde. On va sentir ça au fur et à mesure de la phase de concentration aujourd'hui. Avec le son du Om, l'écoute du son du Om, on va dans une forme de communion, une forme d'unité de la conscience avec cette vibration qu'on peut appeler l'Esprit Saint ou le son du Om, le son primordial. Et avec le Kriya, on élève la conscience d'une certaine manière. Donc toutes ces techniques se complètent assez merveilleusement. On a cette image d'un diamant aux 4 facettes. Ces 4 techniques ici qui sont les faces du diamant. Ok, on est donc assis sur un coussin, sur une chaise, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. La respiration est libre, le menton est parallèle au sol, sans tension. On relâche la mâchoire, on relâche les épaules, les bras. On va être très détendu pour continuer de ressentir le corps d'énergie. Commencer la méditation déjà dans cette perception-là nous fait gagner beaucoup de temps et d'intériorité. On commence par observer notre respiration naturelle. Les yeux sont fermés, le regard légèrement dressé au-dessus de la ligne de l'horizon pour amener cet élan de l'esprit, une conscience dynamique. Stimuler en même temps l'œil spirituel. Et puis maintenant, on inspire profondément par les narines. Lentement, on remplit le ventre d'abord, la poitrine, puis expire. Poitrine d'abord qui perd un petit peu de l'espace, puis ensuite le ventre rentre profondément au bout de l'expire. C'est aussi une manière simple de relancer le péristaltisme, donc de garder une bonne digestion et garder un bien-être qui provient du bas-ventre, qui provient de toute la sphère intestinale. On garde ces respirations profondes, ces respirations qu'on appelle complètes, qui vont avoir un effet profond aussi sur le système nerveux. Et pendant qu'on respire de cette manière, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Puis on expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos, comme quand on fait le chat dans le yoga. On étire entre les vertèbres, puis inspire, on étire vers le ciel. On trouve de l'espace entre les vertèbres. Expire, on se penche vers la gauche. On étire donc le côté droit. Inspire, on retourne au centre. Expire, on se penche vers la droite, on étire le côté gauche. On retourne au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains sur les cuisses. Une main derrière, une main sur la cuisse. On va loin dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien et loin dans la rotation. Puis on revient au centre. On pose les mains derrière. On ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes ensemble. Légère flexion du dos vers l'arrière. On protège les cervicales, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la tête tomber en arrière. On la garde dans un angle doux. Ok,
c'est 20 respirations profondes. Inspire par le nez. Expire par la bouche en laissant l'air sortir. Prenons la place de l'observateur. Le corps respire. On devient témoin de ces grandes respirations. Un peu plus d'amplitude à chaque inspire. Encore plus d'intensité. On va saturer en oxygène et en énergie. On va ajouter 5 respires. 5 dernières. Deux. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos redressé, les yeux fermés. Une grande inspiration et on garde l'air dedans. On inspire lentement, profondément. Poumon plein, on détend tous les muscles, les mains, les cuisses, les bras, les jambes, on détend tout, on détend, et on expire par la bouche. Puis on arrête de respirer un instant. Et dans cette totale détente, immobilité, on plonge dans les sensations qui se montrent maintenant. On inspire profondément. On garde l'air dedans. Poumon bien plein, on rentre le ventre et on contracte la périnée. On relâche et on expire. On respire naturellement, sans contrôler le souffle. On prend le temps, comme ce serait un peu comme un explorateur qui descend dans la grotte de Fontaine de Vaucluse. Je prends un exemple qu'on connaît, ceux qui habitent par ici, ou une grotte profonde, et qui prend le temps d'observer, de contempler avec sa lampe les différents points de vue. De la même manière, avec ces 20 respirations, 25 là, on crée une lumière à l'intérieur. On rend l'énergie visible dans la grotte du corps. Maintenant, on explore ces sensations en instant. On peut même sentir que cette énergie qu'on sent à l'intérieur, elle bouge légèrement avec la respiration. Que la respiration et l'énergie sont intimement liées. Une découverte précieuse que les yogis nous ont révélée. L'énergie et le souffle sont liés. Ensuite, l'énergie et la conscience sont liés. Ainsi, le souffle et l'énergie contrôlent l'état de conscience. Et sur cette compréhension est basée la technique du Kriya Yoga. Maintenant, on va inspirer par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, on contracte les jambes, on contracte tout. Et expire par la bouche, on relâche tout. Encore une fois, intensité maximale. Détente à nouveau, encore une. Maintenant, on reste dans la détente. Et on inspire par les narines sur 5.
2, 3. On inspire encore. 5. On garde l'air dedans, même durée. Regard redressé, l'attention focalisée à la jonction des sourcils. Puis on expire en détendant tout le corps, sur 5 également. Inspire. On sent l'énergie qui remonte avec l'inspire le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient nourrir le lobe frontal, le front, l'œil spirituel. Expire maintenant et on sent ce bien-être. Inspire à nouveau. On garde. Et on expire. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Ces respirations qui s'appellent respiration triangulaire sont là pour accorder les sentiments, le cœur et le mental. Inspire à nouveau. L'énergie remonte le long de la colonne. On retient le souffle. On conduit cette énergie vers l'avant, lobe frontal, puis expire, détente. Harmonisation, cœur, mental. Une grande inspire maintenant par les narines. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. C'est le corps qui respire, comme quand on dort profondément, même à liberté du souffle. Voilà, donc toutes ces préparations, et il y en a quelques-unes. On a commencé à peu près à 7h, il est 7h30, donc tout ce temps-là, on pourrait se dire, mais on pourrait aussi s'asseoir directement et méditer à la place. Sauf que, voilà, on n'arriverait pas à cette perception-là qu'on a maintenant, cet état d'équilibre, cet apaisement mental qui nous permettent, donc tous ces éléments, d'aller jusqu'à ce qu'on appelle l'état de méditation. Autrement dit, le bien-être derrière l'agitation du corps et du mental. Nous sentons ce bien-être qui est déjà presque visible. Et dans cet état d'intériorité, on écoute ces quelques lignes issues donc de l'autobiographie d'un yogi sur le chapitre, donc du chapitre La science du Kriya Yoga. Au travers du Kriya, donc à travers la pratique du Kriya Yoga, la force vitale résultante de cette pratique n'est ni perdue, ni mésusée, ce qui veut dire mal utilisée par les sens, mais contrainte de fusionner avec de plus subtiles énergies spinales. Donc les énergies en fait qui émanent des chakras, qui sont des centres de conscience. Donc à travers le Kriya, la force vitale résultant de cette pratique est contrainte de fusionner avec les centres des chakras. Cet accroissement de force vitale, tel un élixir spirituel, galvanise le corps et les cellules cérébrales du yogi. Ainsi, le yogi se soustrait à l'observance systématique des lois naturelles, qui par des voies indirectes telles qu'une nourriture appropriée, le soleil et des pensées harmonieuses ne peuvent le mener au but
qu'en 1 million d'années. Que j'explique la phrase. Yogananda dit ailleurs qu'en vivant en pleine santé, en vivant avec des pensées harmonieuses, avec suffisamment de soleil, etc., il nous faudrait à peu près 1 million d'années pour atteindre le but de notre incarnation, c'est-à-dire la fusion avec cette conscience cosmique. Et ici, il explique que celui qui pratique le kriya ne doit plus attendre autant. Je continue. Il est besoin de 12 années de vie saine et normale afin qu'une transformation, même peu perceptible, s'effectue dans la structure du cerveau. Et il est nécessaire d'1 million de cycles solaires pour affiner la résidence cérébrale, résidence de la conscience, afin que se manifeste justement la conscience cosmique. Dénouons la corde du souffle qui rive l'âme au corps. Le kriya contribue à prolonger la vie et élargir la conscience à l'infini. La méthode du yoga, cette méthode donc qu'on appelle le kriya yoga, triomphe du bras de fer entre l'esprit et les sens rattachés à la matière et libère le yogi afin qu'il hérite à nouveau de son royaume éternel. Je relis juste cette phrase. La méthode du yoga triomphe du bras de fer entre l'esprit et les sens rattachés à la matière et libère le yogi afin qu'il hérite à nouveau de son royaume éternel. Libère le chercheur spirituel, quelle que soit sa tradition. Cet enseignement que nous a donné Yogananda n'est pas réservé aux yogis dans le sens aux hindous ou à une personne qui se dit yogi. Il est accessible aux chrétiens, il est accessible aux musulmans, il est accessible aux bouddhistes, aux athées. En fait, toute personne, c'est simplement une manière de rentrer dans l'expérience directe de qui on est vraiment, de ce qu'on appelle notre soi réel. Cette technique est accessible à tous. Donc ça, c'est le cadeau de Yogananda à l'Occident, c'est d'amener ces techniques-là et de la rendre accessible à tous. Maintenant, servons-nous justement de ce cadeau, ici la méthode Hongso, pour entrer profondément en nous-mêmes, pour retirer les sens qui sont d'habitude prisonniers des perceptions du monde. Pour ça, on ressent dans les narines le flux de l'air. Et dans les narines, on a un endroit où on sent l'air le mieux. On trouve cet endroit, ça peut être en bas des narines, en haut des narines à l'intérieur. Et à cet endroit, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. Et on entre dans cette perception-là, où on l'aperçoit d'abord comme lointaine. On sent un petit peu l'air, on sent un petit peu la fraîcheur, pas grand-chose. À force de rester attentif, on va littéralement plonger la conscience dans cette perception-là, et c'est ce qu'on veut faire. On va prendre tout l'espace de la conscience.
Maintenant qu'on ressent fraîcheur, tiédeur avec cette acuité, on va ajouter le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index de la main droite revient d'1 centimètre vers la paume de la main, revient un petit peu vers la paume de la main. Et à l'expiration naturelle, on relâche l'index. En même temps, on relâche toute tension dans le corps, on relâche tous les muscles. Maintenant, avec un peu de pratique, ce que ces deux techniques amènent, c'est l'état du retrait des sens. Avec un peu de pratique, on y arrive rapidement. Observons le souffle, détendons le corps, restons immobiles et on sent ce changement intérieur. Et on ajoute maintenant le mantra Hong So. H-O-N-G, Hong accompagne l'inspiration naturelle mentalement et So, S-A-U, accompagne l'expiration naturelle. Je suis cela, je suis cette conscience, je suis ce bien-être. Ce mantra réaffirme notre identité véritable.
Quelques instants encore. Essayons d'être fidèles à ces 3 pratiques. Observation du souffle, mantra, mouvement des doigts, détente graduelle. Puis on inspire profondément par les narines. On expire par la bouche en 3 fois. Un instant sans respirer. Profite de cette pause. Puis on laisse le corps respirer à nouveau, à son rythme. Et on abandonne les techniques de concentration. On abandonne mantra, mouvement du doigt, observation du souffle. Pour entrer dans l'expérience du bien-être qui est présent maintenant. On n'a plus aucun effort à faire que de simplement rester présent à ce bien-être pour que cette lumière intérieure grandisse, rayonne. Et je vous invite à prolonger cet état qu'on appelle l'état de méditation, l'état sans effort, de prolonger autant, prolonger cette écoute de l'état autant, aussi longtemps que naturellement vous en retirez un bien-être. Je vous souhaite une belle journée à tous, à toutes et à très bientôt.